Bonjour, on parle d'environnement avec vous. Bonjour. Et vous étiez précurseur à la Copperl, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans que vous vous en préoccupez, avant même qu'on en parle. En fait, il y a 20 ans, on avait, comme tout le monde, les normes qui arrivaient dans tous les sens, aussi bien pour les élevages que pour l'industrie. Et deux solutions s'offraient à nous, c'est attendre que les normes arrivent et freiner des cas de fer pour voir comment on allait pouvoir s'en sortir, ou alors essayer de devancer tout ça. C'est-à-dire que faire en sorte que cette problématique devienne plutôt une force pour nous et peut-être un axe de progrès et de développement pour notre entreprise. Il vaut mieux prévenir que guérir. Tout à fait, oui. Et vous êtes allé même avec ça au-delà des normes. C'est pas au-delà des normes. On a pris les normes en considération. Oui. Voilà. Et par rapport aux actions qu'on a menées, on a fait en sorte que tous les outils et tous les métiers de l'environnement qu'on a mis en place pouvaient être demain rémunérateurs et axes de progrès. Rémunérateur et axe de progrès. On est très concret, on est entre nous, entre professionnels, on va regarder très précisément parce que ce que vous faites est assez exemplaire. Premier truc, les coproduits d'élevage. Oui, tout à fait. En français, les déjections. Les déjections animales sont effectivement récupérées au niveau de nos ateliers. Ils sont transformés, ils sont valorisés, ils sont formulés. Aujourd'hui, c'est près de 50 000 tonnes de fertilisants qu'on vend sur tous les activités vignes, arboriculture, espaces verts. On travaille également dans 10 pays dans le monde où aujourd'hui on distribue nos produits. Ce qu'on va voir, ça c'est un fertilisant qui est à partir des déjections. Tout à fait, ce sont des fertilisants qui ont aujourd'hui en plus la possibilité d'être utilisables en culture biologique quand ils sont bien gérés. Et ça nous permet aussi de développer et de faire de la valorisation sur les coproduits qui auraient pu être à un moment donné une vraie problématique pour notre entreprise. Ça se vend, vous les vendez ? Bien sûr, on les vend, bien sûr, oui. Ça gagne ou ça coûte ou ça équilibre ? Ça équilibre. En fait, ce qui est intéressant, c'est entre ce que ça peut coûter à un moment donné pour ramener ces produits et la valorisation qui est juste derrière, en fait, on arrive à trouver un schéma d'équilibre qui nous permet en fait de mesurer combien ça pourrait nous coûter si on n'avait pas entrepris cette action-là. Voilà. Si vous n'aviez pas fait, ça vous aurait coûté beaucoup plus cher. Ça vous aurait coûté, en tout cas. Très cher. Les eaux usées. Les eaux usées, même démarche, puisque c'était une contrainte. On est tous préoccupés par l'eau, parce que l'eau est un vrai problème d'avenir pour nos entreprises. Eh bien, le système qu'on avait fait, on avait bien sûr des contraintes environnementales, mais on a poussé à l'extrême, c'est-à-dire de mettre des outils qui allaient en plus nous permettre de faire de la valorisation sur 2 axes. Premier axe, réutilisation de l'eau dans nos ateliers. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on va réutiliser près de 60% de l'eau qu'on a traitée au niveau de nos ateliers. 60% de l'eau qu'on a utilisée, qu'on récupère, qu'on retraite et qu'on réutilise. Ce qui est en fait dommage, c'est qu'on pourrait aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'on pourrait aujourd'hui réutiliser 90-95% de notre eau si on avait des normes et des contraintes un peu moins lourdes. Parce que je pense qu'on a encore à peu près les seuls en Europe à tirer la chasse d'eau avec de l'eau potable. Ou de continuer à nettoyer nos outils, au moins nos outils de premier degré, on pourrait nettoyer nos outils avec des eaux plus techniques. Oui. Donc les eaux et deuxième axe, la partie organique solide, qui elle, par contre, rejoint la filière de la fertilisation, où aujourd'hui on envoie ces produits aussi en culture. Quelle technologie pour les eaux usées ? C'est la technologie en fait, de séparation physico-chimique associée à de l'ultrafiltration. Et on y met un dernier module d'osmose inverse en sortie. Ce qui fait qu'on a une eau qui sort à moins de 1 mg d'azote. Le 5e quartier. Le 5e quartier, aussi un sujet environnemental. Le sang, les soies. Voilà, tout à fait. Ce sont des matières premières qu'on retrouve au quotidien dans nos ateliers. Et bien, pareil, démarche totale et intégrée de notre système où on va récupérer os, boyaux, sang, soie et fabriquer des protéines, des PAT, des protéines animales transformées, qui vont nous permettre de vendre et de commercialiser des produits pour l'alimentation du pet food. Donc les animaux de compagnie, c'est Affinity, c'est Royal Canin, c'est Friskies, enfin c'est tous les gens qui utilisent ces matières premières pour la production de croquettes. Et là aussi, vous faites la comptabilité analytique, ça coûte cher, ça rapporte, c'est équilibré ? C'est un bel atelier. C'est un bel atelier qui contribue... je crois qu'il y a des gens ici qui contribuent à l'amélioration continue de nos coûts, et qui surtout contribuent à essayer d'améliorer au quotidien le prix de revient pour que nos éleveurs en profitent. D'accord, et je ne pose que des questions d'argent, financière, alors que derrière, il y a les questions d'environnement qui vous préoccupent d'abord. C'est bon pour l'environnement. Les déchets graisseux. Les déchets graisseux, issus du process. D'accord, on parle de déchets graisseux, on ne parle pas de graisse noble. Noble, au sens noble, oui.
On parle vraiment de déchets graisseux, c'est-à-dire qu'on parle aussi bien de stations d'épuration de ville. Donc je parle de bacs dégraisseurs qu'on récupère dans les stations de ville, mais c'est aussi les graisses qu'on récupère dans nos ateliers ou des ateliers confrères qui nous permettent aujourd'hui de transformer ces graisses-là. Attendez, vous allez chercher les graisses des grilles de dégrillage dans la ville à côté? Oui, effectivement, on a des accords avec des groupes comme Suez, Veolia et compagnie, où aujourd'hui, dans certains domaines, on sait que la gestion des graisses en collectivité est très très compliquée. Oui. Nous, on a mis en place un système qui nous permet de collecter, nettoyer, dégriller et valoriser la graisse qui est contenue dans le déchet. Et on s'en sert en fait pour biocombustible, ce qui nous permet de substituer la partie gaz et une grosse partie de gaz de la production d'eau chaude et de vapeur de notre entreprise. Vous faites des biocombustibles? Tout à fait, c'est biocombustible. C'est-à-dire que ça vient, là on voit une machine en place, et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce à cette machine-là, on vient substituer l'énergie fossile grâce à la combustion des graisses qui sont issues du traitement de l'eau de nos déchets. Donc un déchet produit un déchet qui va te produire... le déchet fournit une ressource, la ressource fournit un déchet qui va devenir une nouvelle ressource, en fait, qui va voilà. devenir... C'est exactement ça. Chaque métier génère un produit qui génère un coproduit ou un déchet. Alors, je parle toujours de coproduit parce que le déchet, en fait, chez nous, c'est un essai de message qu'on ne passe pas. C'est un coproduit. Et ce coproduit alimente une autre usine qui fait de la valeur ajoutée et qui alimente. Et on est rentré dans un schéma d'économie circulaire. Il n'y a plus de déchets. Il n'y a plus de déchets. L'énergie thermique, la chaleur. Eh bien, c'est un peu le premier élément qui a été... chaude. Ça a été le premier élément de l'entreprise, c'est-à-dire qu'on a mis en place un espèce de cogénérateur. Je parle de cogénérateur parce que c'est toujours un outil très intéressant, qui va nous permettre, grâce à la combustion de matière organique ou de biomasse, produire près de 100 000 tonnes de vapeur. Alors pour les techniciens, ils vont comprendre, mais c'est vraiment énorme. C'est près de 60% de toute l'énergie thermique de notre pôle majeur qui est aujourd'hui alimentée par cette machine qui brûle essentiellement des coproduits venant des entreprises extérieures. Là aussi, vous allez chercher des coproduits d'entreprises extérieures. C'est un service. Des agriculteurs du coin? Non, c'est plus dans l'industrie, mais ça peut être aussi du bois, ça peut être du carton, ça peut être tout ce qui est aujourd'hui matière renouvelable, qui rentre dans la machine et qui est valorisé sous forme d'énergie thermique. 3 chiffres, pas plus. Le gaz économisé, beaucoup? Sur l'ensemble du schéma aujourd'hui, c'est près de 74 gigawatts, donc c'est important. Je pense que ça fait quoi en consommation foyer, 1 gigawatt? Alors on va dire, les 74 gigas, c'est 6000 logements de 100 mètres carrés, eau chaude, sanitaire, chauffage. Voilà. L'eau économisée? 660 000 mètres cubes, donc c'est énorme par rapport à l'atelier principal, c'est 60% de la consommation du site. Et l'empreinte carbone, le CO2? L'empreinte carbone, énorme, puisque c'est aujourd'hui très important en plus dans l'entreprise et dans notre entreprise, parce que la notion de carbone pour nos outils de demain, il est capital. On sait que ça va coûter de plus en plus cher, qu'on est taxé de tous les côtés. Et nous, aujourd'hui, pour les grosses entreprises, on sait qu'on a des quotas très importants et qu'il faut aujourd'hui arriver à réduire nos émissions pour pouvoir éviter de payer ces quotas, puisqu'on sera tous impactés un jour. Nous, aujourd'hui, on est arrivé à près de 50 000 tonnes de CO2 évitées. Voilà, ce qui représente vraiment 25 à 30 000 personnes. Bon, et maintenant? Enfin, et demain? Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus ou de mieux? Ça, c'est ce qu'on a fait pendant 20 ans. Donc pendant 20 ans, on a regardé, on a fait tous ces outils-là. Avec les coopérateurs, hein? Avec les coopérateurs éleveurs. Et je signale, je trouve que dans notre entreprise, moi je suis plus dans l'environnement que dans la production de viande, mais nos éleveurs sont fantastiques. Ils ont osé, ils ont été jusqu'au bout, et ils nous ont suivis, nous ont fait confiance dans le développement environnemental. Vous avez été convaincant. Je ne sais pas. Militant. Pas nous, l'équipe, bon. Tout à fait. Alors, donc on a relevé la tête, on a regardé, on s'est dit, putain, au bout de 20 ans, on a quand même fait quelque chose de pas mal. Mais ça, c'était pour répondre à ce qu'on nous demandait en normes. C'est les normes. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire demain pour que ces normes, cette chose-là devienne valeur ajoutée pour l'entreprise? Et là, on s'est mis autour d'une table, 3 ou 4, discuter un peu d'ingénieurs. Et là, on a trouvé 4 sources d'amélioration continue pour notre entreprise. La première source, la boucle d'eau chaude. Oui, on a mis en place, en fait, on s'est rendu compte que sur les 180 000 tonnes de vapeur qu'on produisait sur l'ensemble de notre site, on pouvait récupérer plus de 50% de l'énergie sous forme d'énergie fatale. L'énergie fatale, pour en très clair, on a une gazinière, une cocotte minute, parce qu'on a la cuisson, ça tombe bien, du gaz, on chauffe, on cuit la viande, la vapeur qui s'évapore, la vapeur s'en va, c'est l'énergie fatale. Ouais. C'est cette énergie-là qu'on va aller récupérer, c'est une deuxième énergie pour pouvoir faire de la production d'eau chaude. Donc c'est un réseau, réseau d'énergie fatale, 4,5 km de réseau, qui nous permettent aujourd'hui d'alimenter l'ensemble de nos outils en eau chaude. Bon, on n'est plus à 140 degrés, 14 bars là. Hein. Non, là on est sur l'eau chaude, on n'est pas sur la vapeur. On est sur l'eau chaude. Ouais. Deuxième chose, vous faites des biocarburants. Ouais, en fait, vous prenez pour Total ou Elf ou Esso? Ouais, on essaie de les concurrencer comme on peut. C'est compliqué. Non, en fait, ce qu'on a fait, c'est que la partie déchets graisseux de notre activité, on l'a poursuivi
améliorée. Et en fait, on est parti sur un schéma qui est unique au monde. En fait, on est parti sur l'inverse de ce qui se fait en bioénergie aujourd'hui. On est parti sur des graisses acides, donc qui sont les plus dures à traiter. Et en fait, à partir des déchets à l'origine de traitement qu'on faisait, en fait, on est parti et on produit actuellement des biodiesels, donc qui substituent totalement le gasoil et qui nous permet en fait, à terme, parce que c'est encore en construction et à l'échelle pilote, mais qui à terme va nous permettre de produire près de 10 millions de litres de diesel qui correspond globalement à la totalité de la flotte du groupe. Donc dans l'économie circulaire, c'est très important parce qu'on va chercher les animaux, on fait de l'alimentation, on tourne, et tout ça. On est vraiment dans l'économie circulaire. Totalement. Et votre diesel, ce sera un B100. C'est un B100 à l'origine, puis après on verra au plus... les marchés qui s'ouvrent par rapport à ça sont assez énormes, et donc on regarde de très près tout ce qui se présente à nous. Le temps passe trop vite avec vous. Troisième chantier, méthanisation. Méthanisation, oui, toujours pareil, excédent de chaleur sur nos outils, c'est vers 100 000 tonnes d'énergie, c'est beaucoup. Donc on s'est focalisé, on sait que la méthanisation c'est très énergivore pour maintenir les digesteurs en température, donc c'est 38 degrés, c'est pas 37, c'est 38. Oui. Et derrière ça, on a dit c'est super, on a une boucle d'eau chaude, elle est là, l'énergie est disponible, faisons en sorte de faire une bonne utilisation de cette énergie-là. Et on s'est mis à construire, en fait, grâce à la ressource de nos éleveurs et des nouvelles technologies qu'on a mis dans les élevages. C'est-à-dire que les éleveurs aujourd'hui n'ont plus de problématiques organiques puisque tout est géré dans les industries. C'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'aller prendre les matières organiques. Et là, elles rentrent à hauteur de 156 000 tonnes dans cette machine-là qui produit aujourd'hui 7,7 MW. Donc c'est une très 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 grosse usine c'est environ 4000 logements. Il va où le méthane ? Il est réinjecté dans les tuyaux de... Tout à fait. Et on a eu la chance, comme on dit, l'alignement des planètes. Mais vraiment, franchement, on est arrivé où on a les postes d'injection qui sont juste à 20 mètres de l'entreprise. Donc on est parti sur un schéma d'injection avec GRDF. Et aujourd'hui, on va effectivement injecter ce gaz dans les réseaux. Quand on fait du CH4, il y a du CO2 à côté. Oui, CO2. Mais c'est un CO2 qu'on appelle en neutre. C'est-à-dire CO2 neutre, c'est-à-dire je consomme 1, j'émets 1. Oui. C'est pour ça. Que par rapport au pétrole, où on fait 8 pour 1. Et qu'est-ce que vous faites du CO2 ? Eh bien, on a regardé ce côté CO2, et puis après une petite visite dans nos pays asiatiques, j'ai vu un nouveau métier qui émergeait, c'est la microalgue, ce qu'on appelle les éléments de nouveaux antioxydants. Ah, vous voyez, vous faites des algues. Oui, mais les belles. celles qui sont très intéressantes pour la nutrition. Et donc on a regardé et j'ai compris très vite, et on a compris très vite, que en fait ce qui pénalisait ce nouveau marché, c'est les coûts. Énergie, très cher, beaucoup de chaleur, il faut beaucoup d'eau, il faut beaucoup d'éléments nutritionnels et il faut beaucoup de CO2. Et en remontant dans l'avion, on repartait et j'ai dit, mais mince. Et on s'est dit, mais en fait la chaleur, elle est là, puisqu'on a les outils qui sont derrière qui récupèrent l'énergie, on a l'eau par rapport à la station d'osmose inverse, on a les nutriments qui sont issus du traitement de l'eau. Et en bouclant la méthanisation, on s'est dit, le CO2 maintenant qui sort de notre méthanisation, on l'a réintégré, et en fait c'est le coproduit du méthaniseur qui vient alimenter la matière première de microalgues. Et les algues, elles font quoi ? Eh ben, elles sont vertueuses, les microalgues. Elles sont aujourd'hui utilisées beaucoup. Alors il y a beaucoup de gens qui font la spiruline, on connaît bien la spiruline, ce sont les éléments de nutrition antioxydants. Mais nous, on a développé des nouvelles algues qui nous permettent de travailler peut-être demain sur des marqueurs fluorescents pour la médecine. On a trouvé aussi des algues qui nous permettent de travailler sur les colorants de synthèse pour remplir les colorants de synthèse, ainsi de suite. Donc la cosmétique, ainsi de suite, on est en contact avec beaucoup de gens. Moralité, c'était peut-être ce qu'on vous a dit il y a 20 ans, l'environnement, l'économie circulaire, c'est pas des gadgets. Non, c'est pas des gadgets. Conclusion. Surtout pas. La conclusion. L'environnement, c'est pas une fatalité. Enfin, aujourd'hui, c'est devenu un vrai schéma pour nous. C'est une branche à part entière dans le groupe. C'est aujourd'hui près de 130 collaborateurs qui travaillent au quotidien. L'environnement, c'est pour moi une source de revenus, une source de profit demain et surtout d'amélioration des comptes des résultats pour nos entreprises. Parce que l'énergie coûte de plus en plus cher, il y en a de moins en moins. Et si on ne prend pas les devants maintenant pour être dans une démarche d'autonomie énergétique, on sera rattrapé par la cavalerie. Et surtout, on a nos enfants demain qui arrivent. On est tous producteurs, on est tous avec des usines qui consomment des énergies et qui créent des émissions. Demain, on doit marquer l'exemple et montrer à nos futurs qu'on n'a pas laissé de côté l'environnement pour continuer à manger bien et propre. Franck Porcher, merci. Nos enfants vous applaudissent. Merci beaucoup. C'est gentil.